Bon, et si je vous montrais un peu les livres qui me font envie dans ma palle? J'ai ce besoin de faire des palles par mood, pas forcément par saison, mais vraiment par mood. Et là, j'ai une bonne pile à lire qui m'attend et que j'ai surtout très envie de lire, donc j'avais très envie de vous partager ça. Il y en a 3 que j'attends parce que je les ai commandés sur la bourse aux livres et j'attends toujours qu'ils arrivent, ça ne devrait pas tarder, mais je les ai pas pour cette vidéo, donc veuillez m'excuser, je vous mettrai des petites images. Et on commence tout de suite pour pas que la vidéo dure 1000 ans. Je pense que cette année c'est mon année des relectures parce que je suis déjà en train de relire un de mes livres préférés de tous les temps qui est Rouge Rubis de Kastner et j'ai envie de continuer aussi à relire certains livres cette année, dont le premier tome de Six of Crows que j'avais lu c'était pendant le confinement, donc ça date quand même un petit peu parce que je me souviens plus exactement de tout ce qui se passait et surtout j'aimerais enchaîner avec le tome 2, donc c'est pour ça que j'ai envie de le relire incessamment sous peu, donc je le mets dans cette pile à lire. Si vous connaissez pas cette histoire déjà, qui êtes-vous premièrement? Mais sinon dans ce livre on va suivre en fait plusieurs personnages, 6 personnages surtout, qui se retrouvent à travailler ensemble pour faire une mission et en fait chacun d'entre eux est particulier et certains ont même des pouvoirs puisque certains sont des grishas. Voilà. Et on va notamment suivre Kaz Breaker qui est un book boyfriend de beaucoup de personnes je pense, et on va aussi retrouver Inej qui pareil est juste incroyable cette personnage. On va retrouver Nina aussi qui est juste superbe, qui est une grisha. On a Mathias, Waylan et Jesper, donc c'est surtout eux qu'on va suivre au fur et à mesure du tome. Et ouais, on va les suivre dans leurs aventures, dans leurs missions, comment est-ce qu'ils sont amenés à se retrouver pour effectuer cette mission particulière, tout en étant dans un espèce d'univers un petit peu, pas dark, mais un petit peu quand même, parce que on est dans un monde qui est assez, un peu fantasy, médiéval, un peu pirate, tout ça, vous voyez, un peu l'univers un peu sombre, un peu glauque, mais c'est très intéressant et j'avais adoré ce premier tome, du coup j'ai très envie de le relire. Dans un tout autre registre, j'aimerais beaucoup découvrir le premier tome de Mad Majesty de Delinda Dane que j'ai acheté il y a pas très longtemps et comme tout le monde en parle en ce moment avec la sortie poche du livre, j'ai très envie de découvrir moi aussi cette petite romance de royauté, donc voilà, je n'ai pas voulu connaître le résumé, je sais juste que c'est des romances avec des rois, peut-être des reines, je sais pas trop, mais dans notre monde actuel, peut-être des mariages forcés, arrangés, tout ce genre de choses, je sais pas trop, peut-être qu'il y a aussi une petite robe bodyguard, vraiment je me laisse surprendre, je me laisse découvrir, c'est vraiment quelque chose qui m'attire, donc je me suis dit pourquoi pas, j'espère surtout que la plume est belle et que je vais pas m'ennuyer et que ça va pas être un peu cliché sur certains trucs et tout, parce que c'est ce que ça me fait des fois avec certains auteurs de new romance, donc comme je n'ai jamais lu de Delinda Dane, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Parce que je suis toujours dans cette envie d'avancer dans mes sagas depuis que je vous ai fait ma vidéo saga en cours et que celle-là est en cours depuis je ne sais pas combien de temps, j'aimerais beaucoup continuer la saga de The Mortal Instruments avec le tome 3 de Cassandra Clare, donc là c'est la cité de verre parce que cette histoire-là, alors je sais qu'il y a énormément de tomes, en plus de ça il y a plusieurs séries et en fait j'ai jamais eu le fin mot de cette histoire avec Clary et du coup je sais pas trop comment se termine ce livre et c'est vrai que c'est une histoire que j'avais particulièrement aimée il y a quelques années et j'ai très envie de me replonger dedans, donc je vais je pense le lire incessamment sous peu. Mais du coup de ce que je me rappelle, dans le premier tome on va suivre Clary qui est une jeune qui vient d'avoir 16 ans il me semble, et en fait elle a des espèces de, pas des visions mais des schémas qui lui viennent en tête et elle arrête pas de dessiner le même symbole. Évidemment on l'a pas sur la couverture mais bref elle dessine tout le temps le même symbole et elle sait pas pourquoi. Elle voit surtout aussi des gens qui sont invisibles à d'autres personnes, elle se demande oula qu'est-ce qui se passe avec moi alors qu'elle les voyait pas il y a de cela quelques semaines. Finalement elle va apprendre que elle est descendante et qu'elle est elle aussi une chasseuse d'ombre, une shadow hunters, donc voilà, elle va essayer de jongler un petit peu avec ça et surtout elle apprend que sa mère lui a fait voir un sorcier quand elle était plus petite pour un peu bloquer ses souvenirs et que elle se rappelle pas de tout ça, mais à ses 16 ans les souvenirs commencent à ressurgir
surgir. Et il y a des méchants aussi qui veulent s'attaquer à sa mère et qui s'attaquent d'ailleurs à sa mère. Et sa mère disparaît, elle se retrouve un petit peu toute seule et elle va devoir un peu bricoler de son côté pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, où est sa mère, d'où elle vient, son origine, les pouvoirs qu'elle peut avoir. Et c'est vrai que j'avais quand même particulièrement bien aimé l'histoire, même si le livre est pas non plus incroyable, ça reste quand même du fantastique assez teenage, mais le film était juste trop bien. Vraiment trop dommage qu'ils aient jamais continué. On retourne sur un petit peu de romance parce que j'ai envie de découvrir, pareil, incessamment sous peu. En fait, si je pouvais, je les lirais tous à la fois, mais c'est pas possible. Le premier tome de Campus Agency de Lily Bay dans les éditions Hugo Roman, parce que tout le monde en a parlé en très bien, et j'ai moi aussi envie de découvrir cette histoire qui fait penser à Campus Driver selon les gens, selon la Found Family qu'on peut avoir dans ce livre-là. Et ouais, j'ai très envie de découvrir moi aussi ce qui se passe. Je sais pas grand-chose, je sais juste que y a la personnage féminin qui monte une agence, et voilà, j'en sais pas plus. J'imagine que on est aussi sur du sport à l'université, du foot américain, je pense. Mais voilà, j'en sais pas trop, et je pense que c'est assez suffisant pour découvrir cette histoire. J'ai vraiment très hâte de le lire aussi. Ce sera sûrement une de mes prochaines lectures, je pense. Il va juste falloir que je me lance, quoi, une fois ma relecture de Rouge Ruby terminée. Alors celui-là, franchement, je suis désolée, ça fait des années qu'il traîne dans ma pile à lire, je ne l'ai jamais sorti. Je crois que je l'ai acheté pendant le confinement et je ne l'ai toujours pas lu. Et honte à moi, parce que c'est quand même un des classiques de la fantasy, young adulte en tout cas. Donc ouais, et c'est vrai qu'en ce moment j'ai très envie de me remettre dans la fantasy fantastique, un peu sortir ces vieux livres que j'ai dans ma palle, et celui-là en fait partie. Alors il paraîtrait que ce premier tome n'est pas dinguissime, mais qu'il faut continuer. Donc je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire, comme ça au moins je pourrais être que surprise, n'est-ce pas? Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. Par contre, niveau histoire, il me semble que c'était une sorte de réécriture de La Belle et la Bête, mais sans certitude, et surtout un peu remanié de manière fantastique, fantasy, tout ça. Donc voilà, mais j'en connais pas plus sur cette histoire, et j'ai quand même hâte de le lire, même si certains me disent que les avis sont pas extraordinaires sur celui-là. Le troisième tome des Losers Fraternity, parce que j'avais adoré le premier et j'avais surkiffé le deuxième, qui a été une de mes meilleures lectures de 2025. Et bien j'ai très envie de continuer avec ce tome 3 qui est sur le meilleur ami de Juliette qu'on suit dans le premier tome. On est sur une relation un petit peu particulière puisque on a déjà vu son personnage dans les tomes précédents, et on sait qu'il a une relation un peu particulière avec la fille qu'on voit sur la couverture. Il me semble qu'ils sont déjà sortis ensemble quand ils étaient plus jeunes ou quelque chose comme ça, mais c'est plutôt elle de son côté où ça va pas trop, elle est un petit peu, elle se cherche un petit peu, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, mais j'ai très hâte de le découvrir, et j'espère juste ne pas avoir trop d'attentes parce que sinon je vais être déçue, parce que j'ai vraiment en fait c'était crescendo à chaque fois. Le premier tome je l'avais adoré, le deuxième je l'avais tellement aimé que ouais, j'ai peur d'être un petit peu déçue, donc j'essaye de pas mettre trop d'attentes, mais j'en ai quand même beaucoup. J'ai très envie aussi de commencer cette grosse bricasse parce que tout le monde en parle, de Powerless de Lauren Roberts, et ouais, j'ai envie de, ça y est, de le commencer, mais j'ai très peur parce qu'il est quand même assez gros, et j'ai peur qu'il me mette au moins un mois à être lu. Et pareil, non, je ne sais absolument rien de cette histoire. Je crois qu'on m'avait dit que c'était quelque chose un peu un mélange de Hunger Games et de fantasy, enfin j'en sais pas trop, franchement je suis désolée, je sais pas trop. Je l'avais mis je crois dans ma dernière pile à lire, mais je ne l'ai jamais sorti, donc il va être temps pour lui d'être lu, mais avec quand même beaucoup d'appréhension, et ouais, j'ai peur de pas l'aimer à sa juste valeur aussi, mais pour savoir si je l'aime ou pas, il faut que je le lise, n'est-ce pas? Le tome 2 de Abyss de C.S. Quill, parce que j'ai lu le tome 1, et même si j'ai eu du mal à me mettre dedans, au moins jusqu'à la bonne moitié du livre, après j'ai totalement adoré ce qui se passait dans l'histoire et tout, j'étais à fond dedans, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à me plonger dedans, mais je me dis que là je suis quand même assez c'est
c'est assez frais dans ma tête, dans mon esprit, et je me dis pourquoi pas commencer le tome 2 dans pas très très longtemps. Pareil, je l'attends parce que je l'ai commandé sur la bourse aux livres. C'est frais dans ma tête, donc peut-être que je vais pas mettre 10 ans à rentrer dans ce deuxième tome. L'action est déjà posée, j'ai pas oublié ce qui se passait, donc tant que c'est frais, il faut que je sorte ce tome 2 parce que sinon je sens que je vais mettre 10 ans avant de sortir un certain livre de ma pile à lire. Et surtout, je me pose quand même pas mal de questions suite à la fin du premier tome, donc il s'agirait de lire la suite pour les résoudre. Une torche dans la nuit de Sabataïr, donc le tome 2 de la saga Une braise sous la cendre. Je le mets aussi un peu dans toutes les piles à lire celui-là, mais un jour il finira par être lu, n'est-ce pas? Parce que j'ai relu le premier tome il y a un peu plus d'1 an maintenant, je sais plus trop c'était quand, mais en fait il faut que je me donne un petit coup de pied, un petit boost et tout pour me motiver à lire la suite, parce qu'il paraît quand même que c'est une très 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 bonne histoire, et effectivement j'avais quand même bien apprécié le premier tome, et ouais, il s'agirait de continuer. On est sur une espèce d'histoire fantasy, dystopie mélangée, je sais pas trop exactement comment caractériser ce livre, j'ai toujours du mal d'ailleurs. Et dans le premier tome, si vous connaissez pas l'histoire, on va suivre Elias qui est un martial, et on va suivre en parallèle Laia qui de base est une esclave, elle fait partie un peu de la population qui a pas trop de moyens, et elle va se retrouver un petit peu en quête de réponses. Son frère a été capturé, enfin il s'est passé pas mal de choses dans sa vie, et elle va chercher des réponses à ses questions, et elle va tomber sur Elias qui veut fuir à tout prix les martiaux du coup. Et voilà, sauf que en fait ça va pas se passer comme prévu, il va être sélectionné, alors je sais plus trop comment ça se passe, mais il va être sélectionné ou imposé, je sais pas trop, pour faire une épreuve avec 3 autres martiaux, et voilà, et donc certains vont être tués, et il va se passer ce qui va se passer, et puis on a un petit, mais vraiment très très petit rapprochement il me semble, entre les deux. On est vraiment sur, alors là si vous voulez du slow burn, vous êtes servi. Mais voilà un peu, j'ai vraiment du mal à résumer le premier tome. Mais j'ai hâte de continuer avec cette suite, parce que c'était quand même une très très bonne histoire. Et j'ai également envie de lire un petit thriller avec Mens-moi à l'oreille de je sais plus qui, Tintera je crois. J'en sais pas grand chose de ce livre là. En fait je crois que des fois j'entends des avis sur les livres, j'entends des résumés, mais je ne les retiens pas. C'est un peu contraignant en vrai, j'avoue, pour faire des vidéos sur les livres, de ne pas retenir les résumés et de pas être capable de vous présenter certains livres, mais j'avoue que, alors peut-être que mon cerveau a trié l'information et l'a mise de côté, je ne sais pas, mais pourtant je suis sûre d'avoir entendu parler de ce livre-là, c'est sûr, mais je ne sais pas de quoi il parle, donc bon, je sais juste que c'est un thriller et qu'il a l'air super bien, donc j'ai hâte de le lire, et j'espère l'apprécier un petit peu comme tous les gens qui l'ont lu, en tout cas pour la plupart. Eh bien écoutez, cette pile à lire est terminée, je suis contente parce que la vidéo a été assez courte, ça prend pas 1000 ans, mais de toute façon dans tous les cas quand on fait des petites piles à lire ça prend pas 1000 ans. N'hésitez pas à me dire lequel des 10 je dois sortir en premier, parce que je commence bientôt ma prochaine lecture, une fois Rouge Ruby terminée, et je sais pas trop par lequel commencer, je pense peut-être par Campus Agency ou Mad Majesty, je sais pas trop, mais n'hésitez pas à me dire lequel je dois absolument sortir de ma pile à lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit tas de livres en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!